Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment pratiquer une intramusculaire. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un adaptable, donc on pratique d'abord une désinfection de surface avec du Surfagnos ou un désinfectant type. On se lave les mains, enfin lavage simple, et ensuite on installe le matériel sur notre plan de travail propre. Donc on aura besoin d'une seringue, d'une aiguille 21G pour piquer, d'une aiguille 18G pour prélever le produit dans la seringue, de coton, d'une paire de gants non stériles, d'alcool, le produit injecté et la boîte à aiguilles. Donc moi je vais vous faire le soin avec du sérum physiologique, ça s'injecte pas en IM mais j'avais que ça malheureusement. Donc quel que soit le médicament, vous surveillez la date de péremption. Vous ouvrez l'emballage de la seringue en la laissant dans la partie plastique transparente. Vous ouvrez ensuite l'aiguille 18G, vous retirez l'emballage et vous l'adaptez au bout de votre seringue. Et ensuite, vous prélevez le produit. Donc, ça peut être soit une poudre à reconstituer avec un solvant, soit directement un produit. Donc, vous faites attention en le prélevant à ne pas toucher le piston avec vos doigts, bien entendu. Donc, comme vous voyez là, mon doigt ne touche absolument pas le piston et vous videz ensuite les éventuelles bulles d'air qui sont dans votre seringue. Vous enlevez ensuite l'aiguille que vous mettez dans la boîte à aiguilles et vous adaptez la seconde aiguille 21G qui, elle, va vous servir à piquer et donc à injecter le produit dans le muscle du patient. Vous enfilez ensuite vos gants non stériles. Vous avez deux petits cotons qui sont prévus depuis le début du soin. Vous en imbibez un d'alcool et vous en gardez un sec qu'on utilisera après que l'injection ait été faite. Donc voilà, pareil, vous surveillez la date de péremption d'alcool avant de l'utiliser, bien entendu. Donc là, la préparation est terminée, il ne reste plus qu'à piquer le patient. Donc pour déterminer l'endroit où est-ce qu'on pique, vous prenez la fesse du patient que vous séparez en 4 parties et vous piquez ensuite au niveau du coin supéro-externe comme je vous le montre sur le dessin. Donc bien sûr, pour cette vidéo, je ne vous montre pas mes fesses et je ne me suis pas piquée, vous avez vu la taille de l'aiguille, faut pas abuser. Donc vous voyez sur mon bras, j'ai pas utilisé mes fesses, vous faites la croix, vous prenez le quart supéro-externe, vous faites une désertion en escargot, vous jetez le coton dans l'éco-box et ensuite vous venez piquer la peau du patient bien perpendiculairement, d'accord? Donc une fois que l'aiguille est enfoncée, avant d'injecter le produit, il faut faire un retour veineux pour vous assurer que vous n'êtes pas dans une veine et bien dans le muscle. C'est important parce que les produits qui s'injectent en IM ne s'injectent absolument pas en IV. Vous allez voir ensuite, je vous montre comment je fais de profil, vous allez mieux vous en rendre compte. Donc là, l'aiguille est enfoncée et vous voyez avec mon pouce, je tire en arrière pour m'assurer qu'il n'y ait pas de sang qui revienne avant d'injecter mon produit. Alors faites attention, vous voyez vraiment avec le patient, il y a des produits qui brûlent, il y a des produits qui sont excessivement douloureux à injecter, donc il faut vraiment vous adapter à sa douleur pour injecter, enfin pour déterminer la vitesse à laquelle vous injectez votre produit. Ensuite, avec le petit coton sec, vous massez à la demande du patient, vous enlevez l'excédent de sang parce que parfois ça peut saigner, vous jetez la compresse, vous vous débarrassez de l'aiguille dans la boîte à aiguilles, et enfin, vous jetez seringue et gants non stériles dans le container, enfin la poubelle prévue à cet effet. Et ensuite, comme à la fin de chaque soin, vous procédez à un lavage simple des mains. Et voilà, vous maîtrisez l'intramusculaire. À très vite pour de nouveaux soins. Bye bye!